La campagne électorale achève. Déjà lundi, ça va être le temps d'aller voter, lundi 28 avril. Et pour se faire une tête sur les différents candidats qu'on a dans la Matapédia, savoir les idées qu'ils proposent, qui choisir pour aller nous représenter à Ottawa au cours des 4 prochaines années, ben, la TVC a fait tout un travail pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Et je vais en discuter avec ma collègue Émilie aujourd'hui. Bonjour Émilie. Salut! Émilie, vous avez fait tout un travail parce que c'est une campagne électorale quand même très courte. On parle de moins de 30 jours de campagne. Ouais. On a senti même les candidats, ça a pris du temps avant que ça sorte. Oui. On ne savait pas qui allait se présenter, quelle bannière, etc. Ouais. Finalement, vous avez réussi à démêler un petit peu tout ça puis nous proposer vraiment beaucoup de matériel pour entendre les idées des candidats puis nous éclairer, prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui a été fait à la TVC qu'on va pouvoir voir regarder dans les prochains jours? Bien, déjà, tout est en ligne. Puis, on le sait, là, c'est une émission Info.tvc qui dure une semaine. Fait qu'à partir de lundi, 28 avril, avant que les bureaux de vote ouvrent, il faut tout effacer ce contenu-là. Fait que là, si vous écoutez l'émission mercredi, ben il est déjà plus en ligne, le contenu des élections. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, on a fait des portraits de candidats. On a rencontré 6 candidats sur 9. Les 9 ont été invités. Là, je tiens à le dire parce que on a eu quelques critiques sur les réseaux sociaux qui nous restent. Ouais. On a eu quelques critiques de « Ouais, mais là, ils donnent pas la tribune à tout le monde ». Sachez tout le monde que tous les candidats ont été invités. On a eu des ignorants, des complètement ignorés, même pas de réponse. On a eu des « non merci ». Et on a eu un j'ai pas le temps, oui, je suis loin, voilà. Donc, on a eu les 6 candidats qui se sont présentés puis qui ont répondu oui à l'appel. Donc, le Bloc, les libéraux, 3 candidats indépendants et une candidate rhinocéros. On a fait des portraits avec eux. C'était important pour nous de donner la même durée de temps d'antenne et de poser les mêmes questions, en tout cas en général, parce qu'il y en a qui sont plus verbomoteurs que d'autres. Qui répondent à mesure là, avant que la question vienne. C'est ça, il y en a qui avaient vu mes questions, visiblement. Ils répondaient sans que je les pose. Mais bref, fait qu'on a fait des beaux portraits avec eux. Quand on a fait ces émissions-là, on a saisi l'opportunité aussi parce qu'il n'y avait pas de débat qui se dessinait à l'horizon dans notre MRC. Fait qu'on a saisi l'opportunité d'aller solliciter des amis de la TVC qui ont posé des questions aussi aux candidats. Donc, on a tourné ça, des questions du milieu et chaque candidat pouvait répondre. On leur donnait un temps limite chacun. Fait que vous avez ça aussi en contenu séparé là, par question sur le site web. Ça joue aussi à la télé. Ouais. On a eu la chance d'être invité par le CEMEC, par le Centre Matapédien d'études collégiales. C'est toi, Francis, qui était là ce soir-là. Ils ont fait une soirée électorale avec les étudiants en sciences humaines, les 3 profs de sciences humaines, pour le débat des chefs en français le 16 avril. Donc, ils ont fait tout un beau... bel enseignement sur c'est quoi les élections, pourquoi c'est important de voter. Puis à quoi porter attention dans un débat pour pouvoir démêler le vrai du faux. Voilà. Oui, c'était très intéressant, vraiment. Puis oui, ça c'était pour des jeunes de 16, 17, 18, 19, mais... C'est pour tout le monde, là. Oui, exact. C'est pas tout le monde qui connaissait toutes ces informations-là. On a tous appris un petit quelque chose là-dedans. C'est sûr! Ouais. Fait que ça, c'est très pertinent aussi. Ouais. Et cette semaine, on a tourné un débat à 3 candidats ici, dans les studios. Donc, c'était en direct sur notre chaîne YouTube. Et là, le contenu est disponible sur le site web de la TVC, puis sur les ondes aussi de la TVC. Sur les ondes, les gens, les heures, en fait, chacune de ces émissions-là est présentée pratiquement une fois par jour, jusqu'à la journée du vote. Ouais. La loi nous interdit pendant la période de vote, de diffuser cette information-là. Exact. Donc, comme tu disais, à 9h30 le matin, tout va être retiré des ondes. Sinon, les gens qui sont câblés, si vous voulez avoir une idée à quelle heure, vous allez sur le site Internet de la TVC, tvcmatapédia.com. Oui. Et puis, où est-ce qu'on trouve l'horaire de diffusion? Bien, en haut, directement dans l'accueil, là, en haut, vous avez élection fédérale. Vous pouvez cliquer là, vous avez tout le contenu. Puis si vous allez un petit peu plus loin, il y a accueil, bingo et téléhoraire. Fait que vous cliquez téléhoraire, puis les plages horaires qui sont... en rouge. Oui, c'est ça, qui sont en rouge, c'est le contenu électoral. Donc voilà, très, très simple visuellement à trouver.
Ouais, fait que ça va être bon jusqu'au lundi 28 avril, le matin. On retire tout ça. Oui, on a travaillé très fort et maintenant, on attend les résultats. Félicitations, on parle de pas loin de 6 heures de matériel pour apprendre à connaître les participants. Produit en 2 semaines. En 2 semaines, avec les moyens du bord et les membres de l'équipe qui étaient disponibles. C'est ça! Ça tire pas tout le monde. Ben, félicitations pour tout ce beau travail-là. Merci. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous expliquer comment s'informer comme il faut avant les élections. C'est important. Votez, votez, allez voter. Et Peu nous- importe pour Ouais. qui, allez-y. C'est lundi 28 avril que ça se passe. Toutes les informations se trouvent sur la petite carte que vous avez sûrement reçue à la maison. Sinon, allez sur le site d'électioncanada.ca, élection.ca, je crois, pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, Émilie. Merci.